Chérif l'a évoqué tout à l'heure, le ministère de l'Intérieur qui rappelle aux populations le port obligatoire du masque. Il nous rappelle plutôt que ce port reste toujours en vigueur, ce port obligatoire, dans un communiqué qui nous est parvenu. L'interdiction également de tout type de rassemblement dans les plages, terrains de sport, les espaces publics et les salles de spectacle. Et tout cela est dû à ce qu'il est convenu d'appeler une seconde vague de coronavirus. Le ministre de la Santé, en tout cas, en a donné la confirmation hier lors du face-à-face entre la presse et le gouvernement. Abdoulaye Diouf Sarr avertit, les autorités ont pris toutes les dispositions pour faire appliquer les mesures barrières. Alassane Ba Diafaraba. Le ministre de la Santé se rend à l'évidence. À la 45e semaine de la gestion de la pandémie, nous avons vu effectivement un phénomène exceptionnel se produire. Il y a eu un décollage. Là où on avait des cas dans la fourchette 15-21 cas, on a vu effectivement les choses se décoller vers 40, puis effectivement 45 et tout de suite vers 70. À la 46e semaine, on a vu effectivement la courbe se décoller davantage pour aller à 92 cas. Puis la semaine qui suit, 192 cas. Puis la semaine qui suit, 460 cas. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y avait plus d'équivoque. Face au relâchement constaté et qui est à l'origine de la situation nouvelle, les autorités s'activent pour faire respecter les mesures barrières. Ces dernières qui avaient permis au Sénégal d'enregistrer de bons résultats. Par rapport aux mesures en perspective, nous ne pouvons plus économiser de tolérance sur ces mesures barrières. Il est important que le portage communautaire de ces mesures barrières, mais la surveillance dans la mise en œuvre et dans l'application de ces mesures barrières soit de mise. Si nous appliquons une discipline nationale en la matière, nous pouvons, je crois, revenir au niveau plancher de la pandémie et nous stabiliser autour de 10 cas, 15 cas, étant entendu que nous voulons toujours que le nombre de cas tende vers zéro. Sur la polémique concernant le vaccin, le Sénégal n'a pas encore fait de choix, mais ce dernier sera celui homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Et puis retenez que hier à l'Assemblée nationale, en président la plénière du vote du budget du ministère de l'Intérieur, le président Moustapha Niasse a annoncé 3 cas graves internés à l'hôpital principal de Dakar. Hormis ces 3 cas graves, donc il y a d'autres députés qui sont chez eux et suivis par les services de santé. Les établissements scolaires, de leur côté, s'inquiètent également du relâchement et pourtant le coronavirus est toujours présent. Les professeurs alertent les élèves sur le respect des mesures barrières, mais il est difficile, disent-ils, de veiller au respect de la distanciation sociale au sein. Chérif Mohamed Habib Tidjani de Pikine, rares sont ceux qui portent le masque. Un reportage signé Habib Faye et Modou Diop. C'est dans une classe de 3e, ici au CM Chérif Mohamedoul Habib Tidjani de Pikine. Le respect des mesures barrières est négligé par le corps professoral et même par les élèves. Si dans cette salle de classe, l'exigence n'est pas au rendez-vous. C'est dangereux parce que le Covid est toujours là. On est exposé au risque parce que la classe est remplie d'élèves. Le masque, il nous dérange quoi, quand on fait les cours. Ils le savent bien, les masques protègent, mais le manque de moyens est passé par là. Lorsqu'on a repris les enseignements, le protocole était respecté, il y avait moins d'élèves et les structures sanitaires avaient accompagné. Parce que si cette maladie revient et arrive dans les écoles, ça va être la catastrophe. Les mesures barrières sont à respecter, tous les élèves le connaissent. Mais présentement, depuis le début de l'année, on peut dire que le relâchement est bien noté au sein de l'établissement. Comme vous pouvez le voir, tous les élèves ont des masques, mais il y a certains qui ne portent pas le masque. Toutefois, les autorités doivent agir comme au début. Venir à l'école, les parents doivent veiller à ce qu'ils s'acquittent des devoirs, pratiquement amener leur masque. Et au niveau de l'école, nous faisons la surveillance aussi qu'il faut. Mais si, par exemple, à chaque fois, un masque, parce qu'il faut beaucoup de masques. Par ailleurs, les professeurs invitent les bonnes volontés
à y mettre du sien. Les parents d'élèves, les autorités des écoles doivent à nouveau revenir, faire ce plaidoyer pour que les gens reviennent à ce qui pourrait nous permettre justement de les éviter. Le coronavirus est toujours là. Les cas de contamination ne cessent de grimper au Sénégal. Une reprise, les établissements scolaires s'inquiètent à nouveau. Certains craignent la fermeture. En tout cas, le ministre de l'Éducation nationale n'envisage aucunement cette fermeture, Habib Faye, en cette période de recrudescence des cas de coronavirus. Le directeur de la formation et de la communication et porte-parole du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Diagne, a tenu un point de presse à Thiès pour rapporter des éclairages. Pour lui, toutes les dispositions sont prises pour le respect du protocole sanitaire dans les écoles. On le suit dans cet élément signé Cheikh Anta Diop. L'avis de Mohamed Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication et porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Aucune décision n'est prise pour fermer les écoles en cette période où la pandémie de Covid-19 est en train de se propager. Il nous est revenu ces temps-ci, dans certaines déclarations, que la propagation du virus était un peu liée à la réouverture des écoles et établissements du Sénégal. Je voudrais indiquer d'abord que notre espace scolaire reçoit une population de 4 millions d'élèves. Si le virus s'était propagé dans l'école, il est clair qu'on n'aurait pas une remontée de cas qui oscille entre 20 et 100 cas. Si nous avons décidé de la réouverture des établissements, c'est parce qu'il y a un protocole sanitaire. En aucun moment, en aucun cas, le ministre n'envisage de fermer à nouveau les écoles. Selon toujours le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, un système est mis en place pour agir de façon appropriée afin de réduire les risques de contamination. Et le ministre de l'Éducation nationale, Nour Talla, attache beaucoup de prix au respect scrupuleux donc du protocole sanitaire. D'ailleurs, c'est l'occasion de lancer un appel aux IA, aux IF, pour le dire, et que le ministre voudrait qu'il y ait beaucoup plus de vigilance dans le respect des mesures barrières à l'école. D'où l'importance pour les acteurs de l'éducation nationale d'afficher plus de volonté à travers différentes initiatives en vue de lutter contre le coronavirus dans les écoles. Merci à vous, cher Anta Diop. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall. Le Maroc et l'Israël, deux pays qui veulent reprendre leurs relations diplomatiques. Le Maroc, déjà, qui s'engage à normaliser ses relations avec Israël. Une annonce de Donald Trump via Twitter avant d'être confirmée par Rabat. Le président américain a également affirmé qu'il avait signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. En France, Jean Castex annonce un déconfinement limité, un couvre-feu dès 20h au 15 décembre. Il déclare que la France va sortir prudemment du déconfinement en supprimant les attestations de déplacement concernant la réouverture des musées, cinémas et théâtres. Et est repoussé donc de 3 semaines, a annoncé le Premier ministre. Nous aurons donc l'occasion de l'écouter. France toujours, le procès dit des écoutes s'est achevé ce jeudi à l'issue des plaidoiries de la défense des co-prévenus de Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et l'ex-haut magistrat Gilbert Agibert. Et le tribunal a mis sa décision en délibéré au 1er mars, ce qui constitue la fin du procès Nicolas Sarkozy. Les autorités néerlandaises ont expulsé 2 diplomates russes après la mise à jour d'un réseau d'espionnage aux Pays-Bas, a déclaré le service des renseignements néerlandais. Dans un communiqué, l'AIVD les accuse d'être des officiers des services des renseignements russes. Ils travaillent pour le SVR et étaient accrédités aux Pays-Bas en tant que diplomate à l'ambassade de Russie à La Haye. Afghanistan, une présentatrice de télévision et son chauffeur ont été tués par balle à Jalabad selon une source officielle, ce qui constitue le 3e meurtre d'un journaliste en Afghanistan depuis le début de novembre 2020, écrit l'AFP. Plus de détails avec Moumouni Diagne, notre correspondant à Richard Toll.
photos de Malala Mewan abondent les réseaux sociaux. Différents portraits de la jeune femme au visage encadré d'un foulard rose fuchsia ou vert kaki ont été postés par des internautes attristés, choqués et en colère. Malala Mewan et son chauffeur ont été assassinés par balle par des hommes armés qui leur ont tiré dessus alors qu'ils se rendaient au bureau d'Enikas TV, une chaîne de télévision privée. La journaliste y était présentatrice. Elle était également connue dans la province de Nagarar pour son militantisme en faveur des droits de l'homme. Le mois dernier, 2 autres journalistes ont été tués en Afghanistan, l'un à Kaboul, l'autre à Kandahar, une province dans le sud du pays. Des bombes avaient été placées sous leurs véhicules. Les assassinats ciblés, souvent non revendiqués, ont explosé au cours de ces derniers mois. Les négociations de paix entre les talibans et la délégation gouvernementale afghane, entamées en septembre dernier, ne se traduisent pas sur le terrain par une réduction des violences, c'est même le contraire. Des membres de la société civile afghane dénoncent une campagne de terreur à l'encontre des voix qui s'élèvent contre l'obscurantisme religieux. Mamadou Diagne, merci. Cheikh Tidiane Diop, c'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Mamadou Fall. C'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane, pour cette première tasse actu du vendredi dans Info Matin, Télévision Futur Média. Et tout de suite, c'est la revue des titres. Servir Mortala Gaye, Gayen Bougetiep, Gayen Bougumbourou, bonjour. Bonjour, Astou, je ne réponds pas aux attaques matinales, mais bon, après, on va voir qui va se servir la première. Ou le premier. La première.